Bonjour, c'est Philippe. Donc pour ce nouveau numéro 30 du billet de la Bourse en stress, en date donc de la clôture d'hier, du 5 juillet 2019. Alors, comme à l'accoutumée, nous allons voir donc le sommaire, qu'est-ce qui s'est passé donc durant cette semaine. Donc à la clôture, nous allons voir ce que nous disent les marchés, qu'est-ce que nous dit la roue sectorielle, les nouveaux secteurs, s'il y en a donc à suivre, et peut-être un comeback sur les secteurs que nous avions vus donc au mois de juin. Eh bien, je vous propose, on y va. Alors, où est-ce que nous en sommes le 5 juillet donc 2019? On va voir la volatilité, comparer donc le court et le moyen terme en termes de volatilité, le SP500 à travers le secteur refuge, les utilities, le bois par rapport à l'or. Donc, on attaque donc le premier graphe. Alors, la volatilité rebaisse, hein, donc tout le monde l'a constaté, donc le moral des investisseurs revient. On revient dans la zone des 13, ok, donc avec ici sur vendredi une excursion qui était quand même pas mal en termes des mèches, mais on clôture donc à 13 sur le VIX. Bon, on revient sur une zone de support déjà testée plusieurs fois. Si on remonte le temps, vous voyez comme quoi sur cette période-là, c'est une zone aussi qu'on est venu souvent s'appuyer. Quoi qu'il en soit, la volatilité est faible, ce qui veut dire que les primes sur les options baissent. Donc pour les ventes de put, la prime se réduit à pas grand-chose. Et puis pour l'achat de call, on achète beaucoup moins cher. On va comparer maintenant donc le court terme par rapport au moyen terme. Bon, vous voyez comme quoi, voilà, on a eu courant mai donc un petit peu de peur, voilà, mais quoi qu'il en soit, par rapport à la comparaison, vous voyez comme quoi le court terme donc n'est pas prépondérant par rapport au moyen terme. Donc on est sous la SMA 10, celle-ci est sous la 50 et celle-ci est sous la 200 de la comparaison. Bon, donc ça veut dire que grosso modo, le moral est bien là. On n'est pas à l'abri d'une surprise, mais quoi qu'il en soit, croyez-moi comme quoi, pour l'instant, les choses ne vont pas si mal que ça. On va comparer le SP500 par rapport aux utilities. Bon, là, on est sur un canal, enfin, on est dans un rectangle. Donc là, les utilities ont pas mal monté, ok, et puis le SP500 s'est repris aussi pas mal. Donc pour l'instant, on est dans une zone de stagnation. Alors on a eu effectivement les pics au mois d'avril et au mois de mai, mais ça c'est normal. Mais en tous les cas, on est là pour l'instant sur une période de stagnation. Donc il n'y a pas de peur à avoir. Donc les choses sont quand même très positives. Le bois par rapport donc alors, produit refuge. Bon, l'or, c'est quand même pas mal repris. Donc, ça veut dire que le bois a peut-être monté, mais beaucoup moins vite que l'or. Il suffit de regarder les cours de l'or pour s'en apercevoir. Si je me mets là, oui, on va le faire. Tac, en direct, GLD. Donc, on va prendre l'ETF. Bon, vous voyez comme quoi l'or, c'est quand même pas mal repris. Alors, peut-être un secteur à suivre, parce qu'effectivement, si on regarde l'or depuis un bon bout de temps, on va se mettre ici en weekly. Et puis, on va se mettre là en plein écran. Voilà. Donc, vous voyez comme quoi, depuis un bon bout de temps, l'or végète. OK? Donc, il y a eu ici une période où on avait cru comme quoi l'or allait se reprendre. Et puis, en 2018, et puis patatrac, voilà, on est revenu ici tester des zones donc de support. Et puis, depuis un mois de mai, l'or se reprend. Alors, on verra après par la suite, Mais en tous les cas, ceci explique le comportement de ce qu'on a ici. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a pas de panique à avoir. Donc, de nouveau, vous allez entendre la feuille qui est tournée. Voilà. Donc, on va maintenant revenir sur la présentation. Et on va comparer donc les indices majeurs des États-Unis, le SP500, le Dow Jones, le Nasdaq 100, le Russell 2000, et on va comparer donc ces quatre indices, donc comme à chaque fois dans ce qu'on fait. Alors, on revient sur les graphes, voilà. Alors, le SP500. Le SP500, alors on va se mettre, voilà, pour avoir un petit peu plus de visibilité, voilà. Bon, vous voyez comme quoi on est quand même sur un cycle, je dirais, haussier.
On est venu ici, donc, sur le SP500. Si je me mets en mensuel, on vient de casser quand même des plus hauts. Bon, et c'est quand même un indice majeur sur le SP500. Vous voyez? Donc, là, pour l'instant, le mois n'est pas fini, puisque je suis en mensuel, mais si on revient en weekly, donc avec une bougie qui aura clôturé donc vendredi, eh bien, vous voyez bien comme quoi ici, on a clôturé sur des plus hauts historiques. Et on revient, vous voyez, on revient tester, donc ici, on l'avait déjà étudié, un canal haussier, donc on vient tester, maintenant c'est devenu une résistance, mais ex-support, on vient tester donc ce canal haussier et on risque certainement de le réintégrer. Donc là aussi, c'est extrêmement positif et je pense que le mois de juillet, j'en suis même pratiquement certain, va être excellent. Le Dow Jones, le Dow Jones, si vous voulez, c'est un peu pareil. Donc, pour avoir une meilleure visibilité, voilà, on va faire ça. Vous voyez, on avait ici, on va se mettre en weekly. Voilà. Et là, en weekly, vous voyez, bon, on a des mèches, ok, d'accord. Mais on est dans la zone des plus hauts historiques. Ok. Et ça, c'est également un indicateur relativement positif. Et on s'aperçoit que le Dow Jones et le SP500 se comportent exactement de la même façon. Donc, intéressant, intéressant. Donc, bien entendu, il suffit de suivre, je vous l'avais déjà montré, de suivre toutes les sociétés qui composent le Dow Jones. Le Nasdaq 100. Le Nasdaq 100, alors, c'est un peu le même phénomène. On va se mettre ici pour avoir un petit peu plus de visibilité. Vous voyez, on est en train de tester des plus hauts historiques. Vous voyez, donc on l'a pas dépassé franchement, mais on vient tester des plus hauts historiques. Si je me mets ici en weekly, on va le voir tout de suite. Vous voyez, on est en train de tester. Et on va peut-être venir tester également l'ancien canal haussier, ok, de long terme, en tous les cas qui avait démarré donc depuis 2016. Donc, est-ce qu'on va réintégrer cette zone-là? Et les probabilités font comme quoi oui. Donc, le Nasdaq 100 est à suivre et toutes les sociétés qui composent le Nasdaq 100. Donc, positif. Le Russell 2000. Alors, le Russell 2000, c'était lui qui végétait par rapport aux autres indices. Bon. Donc là, on l'avait évoqué, on est même venu donc courant au mois de mai, donc retester des zones de support ici. Bon. Et puis là, il se reprend un tout petit peu. Mais ce n'est pas, en tous les cas, l'indice qui fait des plus hauts historiques. Donc, alors il va peut-être se rattraper, vous savez, comme quoi, je vous ai toujours expliqué comme quoi ces indices ne font pas forcément la même chose au même moment, mais si on regarde sur un laps de temps plus long, ils se comportent toujours de la même façon. Donc, je dirais que le Russell 2000 est à suivre. Il y a peut-être des opportunités, puisque d'une manière, là, en weekly, je dirais comme quoi le cours donc a clôturé plus bas qu'il n'avait commencé cette semaine, puisque je suis en weekly, mais cependant, on est quand même au-dessus de la SMA 50 week. Bon, alors la 10, elle est en dessous, d'accord. Mais on est au-dessus. Alors, des probabilités sont là quand même pour nous montrer comme quoi, puisque je suis revenu en daily, le cours vendredi est bien clôturé au-dessus de la 10 jours, qui elle-même a croisé et au-dessus de la 50 jours, et la 50 jours est au-dessus de la 200. Donc, il y a peut-être, parce qu'il va forcément rattraper son retard, vous voyez. Et puis, il y a effectivement ici une zone de résistance qu'il va falloir tester et casser. Et puis après, il y a le plus haut qui est ici. Bon, il y aura certainement des belles opportunités. Alors, on va comparer maintenant ces 90. Ok, donc là, on va se mettre sur 6 mois. Bon, et vous voyez, sur 6 mois, donc celui qui a le plus progressé, c'est le Nasdaq 100, avec plus
23%, j'arrondis, hein, on n'est pas là à regarder les petites virgules. Le deuxième, c'est le SP500, oui, plus 19,35. Voilà. Ici, on a le Dow Jones, plus 16. Et ici, le Russell 2000, depuis 6 mois, qui fait pratiquement plus 15%. Mais ça reste néanmoins quand même le dernier. Alors, si on regarde maintenant depuis 3 mois, alors là, c'est super intéressant. Depuis 3 mois, donc ici, on a le premier, c'est le SP500 avec uniquement plus 4%. Ici, le QQ, donc uniquement avec 3,7%. Et ici, donc, le Dow Jones avec 2,50%. Et le dernier, et qui reste encore négatif, quoi, qui s'approche du zéro, eh ben, c'est le Russell 2000. Oui, on est, depuis 3 mois, il n'a fait que zéro. Entre là et là, zéro. Bon. Eh ben, il y aura peut-être, hein, puisqu'il va forcément essayer de rattraper un peu son retard, donc il y aura peut-être sur le Russell 2000 des sociétés, donc qui sont des petites et small. Alors effectivement, il faut savoir aussi les traiter, hein, si vous voulez. Entre autres sur les options, il ne faut pas rentrer sur des sociétés où il y a très peu de volume échangé sur les options, parce que c'est pas le tout d'y rentrer, il faut également savoir en sortir. Voilà. Mais à travers l'achat, par exemple, de sociétés, faire du covered call, ou etc. Bon, il y a peut-être des choses à faire, et je vous conseille franchement de regarder donc cet indice de près. On revient sur le document. Alors, on avait vu que, vous voyez, donc, on revient sur la distribution depuis 2019, donc, quand le mois finit plus haut qu'il n'a commencé. Donc, on avait évoqué, donc, le mois de mai, le mois de juin, ici, où, effectivement, ce mois de juin, on a bien fini plus haut qu'il n'avait commencé. Donc, on est vraiment dans les statistiques qui sont ici. Et là, on arrive sur le mois de juillet. Alors, le mois de juillet, les stats, les probabilités nous disent comme quoi 80% des fois au mois donc de juillet, le cours finit plus haut qu'il n'a commencé. Donc là aussi, c'est un élément, je dirais, extrêmement positif. La roue sectorielle, bon voilà, on va voir ça. Donc de toute manière, je pense qu'on est reparti sur un cycle bullish. Bon, je vous l'avais déjà dit, tout le monde était inquiet. Oh là, si il y a ça, ça va être le crack, etc. Moi, je vous avais dit comme quoi je le sentais bien. Je pouvais avoir tort, bien sûr, mais je le sentais vraiment très bien. Et là, on s'aperçoit qu'on est reparti de nouveau sur une phase d'expansion. Vous me croyez pas de problème. Mais en tous les cas, on voit des secteurs qui reviennent en force. Les technologies, les consumer discretionary, donc XLY, ok, et même les financières qui reviennent. Donc, si vous voulez, pour moi, on repart ici dans cette direction-là. Et surtout qu'en plus, on est la 3e année donc des élections de M. Trump, et que généralement, là aussi, je l'avais évoqué, les statistiques, les probabilités nous montrent comme quoi la 3e année après une élection, l'année est toujours bonne. Bon, ça durera ce que ça durera, mais en tous les cas, ça fait partie aussi d'un élément qu'il faut tenir compte. Alors, que nous dit la roue sectorielle de 6 mois? Alors, on va passer directement, et je crois... attendez, voilà, hop. Donc, ça doit être là. Voilà, la roue sectorielle. Donc, on va se mettre d'abord sur 6 mois. Alors, sur 6 mois, le premier, hein, c'est XLK, la technologie. Là, il n'y a pas photo. Hein. Plus 31%. Le deuxième, c'est XLY, je viens de l'évoquer. Le troisième, c'est les industriels. Donc, c'est également dans le bon sens de la roue sectorielle, vous voyez. Ici, le quatrième, les couches culottes, qui avaient bien monté et tout. C'est toujours un secteur qui monte moins vite que les autres. Et puis là, il avait profité un peu de la peur. Hein, il avait moins baissé, etc. Bon, mais quoi qu'il en soit, il est là. On a les financières qui reviennent. Oui, d'où elles viennent, les financières. Je ne voudrais pas vous dire, on va voir directement sur le graphe. Comme ça, voilà, c'était pas prévu, mais j'aime l'aventure. Donc, XLF. Hop,
XLF, oui, c'était le truc qui est végété, qui montait moins vite que les autres, etc. Il y a eu ici le phénomène au mois de décembre, mais cependant, si on regarde sur une tendance de fond, eh ben, voilà, on avait, oui, donc un drapeau, voilà, donc après une phase de montée, et puis là, on a tendance, je suis en weekly, faites attention, et donc on a fait une tentative de casser à la hausse, donc ce drapeau, bon, voilà, et puis, voilà, on revient tester ici, et puis, rien ne me dit comme quoi on va pas continuer. Alors il y aura ici une résistance, donc aux alentours des 28,80, on en aura d'autres, mais en tous les cas, peut-être le secteur va repartir pour des raisons. Bon, il y a les taux d'intérêt, mais il y a peut-être également d'autres raisons. Bon, en tous les cas, il suffit de regarder les graphes pour lire un petit peu ce qui peut se passer. Et puis, on a toujours la tendance de fond donnée par la 200 semaines, bon, qui est là pour nous montrer, voilà. Et puis en plus, le cours est bien au-dessus de la 50 semaines et même au-dessus de la 10 semaines. Donc, concernant les financières, je dirais qu'il y a peut-être aussi des choses à suivre. Voilà. Donc ensuite, on a les utilities, que je me trompe pas, voilà, financières. Les utilities, c'est pareil, c'est le truc qui avait monté. Vous voyez, on voit bien les utilities ici en surligné. Bon, effectivement, ça avait bien monté. Alors, est-ce que le secteur va continuer à monter? Je ne sais pas. Là aussi, allez, voilà, on va le faire directement avec salut. Parce que c'est un secteur refuge. C'est toujours un secteur qui monte. Bon, si on regarde la tendance de fond, on l'avait déjà évoqué tout ça, mais ceux qui n'ont pas vu les vidéos, j'en reparle. La tendance de fond, elle est claire, oui, ça peut pas être plus clair, ça monte moins vite que les autres. Mais en tous les cas, pour ceux qui souhaitent pas se faire des frayeurs ou qui veulent être tranquilles pour regarder leur compte, leur PC tous les jours, c'est quand même un secteur qui monte et depuis un bon bout de temps. Donc, peut-être les performances, il y en aura moins, mais en tous les cas, voilà, c'est quand même un secteur à suivre. Donc, je reviens là-dessus. Bon, alors, et puis après, vous avez les télécoms que je traite pas. Ici, vous avez la santé. Alors, la santé, ça aussi, c'est peut-être un secteur, bon, qu'il faut peut-être suivre. Il y a un petit retard à rattraper. C'est peut-être un secteur à suivre. Mais bon, pour l'instant, c'est pas, si vous voulez, ce qui marche le mieux. Et puis le dernier, l'énergie. Alors là, c'est vraiment le truc qui a bien progressé ici, et puis là, on est dans une zone de congestion. Alors, combien de temps ça va durer? Il suffit, on y va comme ça, oui, ça va changer un petit peu les phases donc de présentation, et voilà, on est capable de s'adapter à des nouvelles façons de faire. Donc voilà. Donc là, ça végète, ça avait bien repris. Vous voyez, le pétrole avait remonté, voilà, bon, l'énergie aussi. Et puis, voilà, mois de mai, patatrac, on est redescendu. Et puis là, on se réveille un peu. Mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, je dirais comme quoi il y a deux éléments. Et là, je vous montre, on est quand même en délit. Bon, on vient jouer avec la 50D, ok, mais la 50D est quand même sous la 200D. Alors, et puis même la clôture de vendredi, vous voyez, on est sous la SMA 10 et on est légèrement au-dessus de la SMA 50. Bon. Alors, est-ce que la tendance de fond va changer? Mais bon, pour l'instant, la tendance est un peu baissière. Oui. Bon. Alors, c'est le temps qui me le dira, et c'est peut-être pas forcément le secteur qui est pour moi prioritaire en termes d'investissement. Donc, on va se mettre ici, donc sur 3 mois. Voilà, 3 mois. Alors, 3 mois, vous voyez bien comme quoi, ça c'est normal parce qu'il y a eu le phénomène de peur, de crainte, etc. Donc, les couches-culottes, ce que j'appelle donc XLP, bon, qui avaient moins baissé par rapport à d'autres. Vous voyez, il y en a d'autres qui ont bien baissé pendant le phénomène au mois de mai. Bon, alors sur 3 mois, c'est le premier, c'est vrai. Le deuxième, qui s'est bien rattrapé aussi, qui avait moins chuté que d'autres secteurs, c'est les financières, je viens d'en parler. Le troisième, c'est la technologie, oui, il a bien baissé, mais c'est bien repris aussi. Donc, il est très, très réactif.
Et puis les utilities, même punition, hein, c'est pas le truc qui avait baissé franchement, et c'est le truc qui monte pépère. Bon, et ben comme les autres avaient bien baissé, bah effectivement, bah, on l'avait vu le premier à un moment donné, et puis là, bah, il se fait rattraper par les autres qui accélèrent à la grande vitesse. Et puis bah, XLY, bah, c'est toujours le secteur, hein, c'est la consommation, c'est toujours à suivre ça, XLY. Et puis les télécoms que je ne traite pas, vous avez le météorite de base, la santé, bon, bah, la santé qu'il avait un petit peu perdu, mais pas trop. Et puis les industriels qui bah, se sont repris, qui avaient un peu chuté, mais cependant, bah, sur 3 mois, c'est pas celui qui performe le plus. Mais cependant, il est bien orienté par rapport à la roue sectorielle. Puisque j'en reviens, donc j'espère que la vidéo ne va pas être trop longue, hein, c'est quand vous êtes en phase d'expansion, à un moment donné, vous avez un secteur qui devient prépondérant. Donc, et la direction fait comme quoi on vient là-dessus. Alors les industriels, à partir des matériaux de base, c'est la construction de quelque chose qui est nouveau, des ponts, des scies, un mur avec le Mexique, par exemple. Vous voyez, donc bon. Donc, on est dans le bon sens. Donc, on revient sur le graphe, voilà. Et puis le petit dernier, bah, c'est l'énergie, bah, pour des raisons bah, qui, bah, je ne sais pas tout, mais bon, en tous les cas, on essaye quand même de maintenir le cours du pétrole à des niveaux relativement intéressants pour pas qu'il y ait un impact négatif sur les économies. Voilà. On revient sur la présentation. Alors, une autre façon, hein, comme je vous le montre maintenant depuis un certain temps, c'est un tableau. Voilà. Alors, les deux sont valables. Hein. C'est chacun qui bah, utilise le mode visuel qui l'intéresse le plus. Bon. Et là, on voit comme quoi, donc depuis 6 mois, hein, le premier secteur, c'est quand même, on vient de le voir à travers des graphiques, hein, mais c'est quand même donc la technologie, suivi donc là, puisque c'est un tableau qui comprend les secteurs et les industries. Donc vous avez bah, la technologie, les semi-conducteurs, les constructions de maisons, vous avez les XLY, les industriels, etc. etc. Donc bah, quand vous verrez la vidéo, il suffit d'appuyer sur pause et puis vous aurez donc l'ensemble des résultats des secteurs et sous-secteurs que j'appelle les industriels. Bon, et depuis 6 mois, le petit dernier, c'est le retail. Bon, alors on verra, il va peut-être se réveiller lui aussi. Bon, et puis là, vous avez la progression depuis 5 jours. Et depuis 5 jours, le secteur qui a le plus monté, c'est bien les financières. Donc vous voyez, tout ça, ça se recoupe. Vous voyez, vous savez, il n'y a pas de magie. Il suffit de regarder ce que les cours nous disent, et à partir de ce moment-là, ben, voilà, on sait où aller, etc. Et là, c'est la même chose sur 3 mois, donc on l'a vu en graphique. Et puis ben, là, vous le voyez avec un tableau. Voilà. Et là, en plus, vous avez les industries. Bon, et ça, c'est depuis le début d'année. Alors, on va voir quand même quelque chose d'intéressant, c'est est-ce qu'il y a des secteurs ou sous-secteurs à suivre ou pas. Alors déjà, on va revenir ici sur ce qu'on avait vu, puisque la dernière fois que je vous ai fait un billet, c'est bah, il y a pratiquement un mois. Donc on avait vu XLK, les semi-conducteurs, XHB, construction de maison, XLY. Bon, alors on va voir tout ça à travers des graphiques. Donc je viens ici. Donc on va commencer par XLK, la technologie. Bon, on va pas y passer 2 heures parce que on vient de voir hein, la roue sectorielle, les secteurs, etc. Et on voit bien comme quoi c'est un secteur qui surperforme. Donc là, on est en train de jouer avec les plus hauts historiques. Bon, si on se met en weekly, ben on voit bien. La semaine est passée, bon, là on a un doji, bon, bon, on va voir, enfin pas tout à fait, non, c'est pas, non, c'est un petit marteau. Et donc, on est revenu là sur la tendance, donc ici, hein, puisqu'on est dans un canal haussier, et là, vous avez dessiné ici donc la zone donc de support de ce canal haussier, et on l'a réintégré. On a fait un plus haut. Bon. On est bien au-dessus en daily, hein. On est bien au-dessus de la 10 jours. La 10 jours est bien au-dessus donc de la 50 jours. Et la 50 jours,
donc est bien au-dessus de la 200 jours. Et la 200 jours, bon, là, elle était un peu flat, et là, elle commence, c'est normal, elle commence un petit peu à s'incliner un peu vers la hausse. Donc, eh ben, je pense que la technologie, c'est un secteur sur lequel il faut investir. Voilà. Ensuite, SMH, les semi-conducteurs. Là, les semi-conducteurs, c'est un peu pareil. On n'a pas encore atteint les plus hauts. Bon, on a un peu baissé cette semaine. Donc là, je vous rappelle, je suis en daily. Mais on vient s'appuyer quand même sur la 10 jours. Bon. Alors, vous dire comme quoi il y a des opportunités sur les semi-conducteurs, oui, oui, oui. Donc là, on est au-dessus de la 50 qui, bon, après cette période-là, donc de baisse, voilà, bon, elle a eu tendance à baisser aussi, et bon, bah, pour l'instant, elle n'est pas encore flat, et puis elle repart pas à la hausse, mais elle est quand même au-dessus de la 200, et la 200, elle est flat. Donc il y a eu tout ça, bah, elle est flat, vous voyez, tac, terminé, elle est flat. Alors, je pense sincèrement que c'est un secteur où il faut aller. Vous avez des très très belles sociétés qui composent donc SMH. Les semi-conducteurs, comme je vous l'ai dit, c'est quand même un produit d'actualité et c'est d'autant plus un produit d'avenir. Donc, pour quelles que soient les applications, bien entendu, l'intelligence artificielle, les voitures autonomes, et je vous en passe, les drones, les scies, etc., etc. Même la téléphonie avec la 5G, etc. C'est quand même à travers des sociétés qui fabriquent ces semi-conducteurs. Donc là, on va observer. Je dirais que si vous voulez être sécure, bon, c'est pas la peine de partir comme une fusée. C'est pas la peine de faire du mimétisme. Attendez peut-être d'avoir atteint cette zone. Alors vous allez me dire, oui, mais on va rater peut-être plein de choses, etc. Oui, mais chacun va trader comme il l'est, non pas comme l'est son voisin. Donc, moi, personnellement, je pense qu'à partir de la semaine prochaine, je vais m'y attacher, et vraiment de très très près, puisque mon petit fil de conducteur me dit comme quoi on est parti quand même dans la bonne direction, et que si on en trace une ligne ici, ben, je vais vous le faire comme ça, vous voyez. Eh ben, oui, j'étais pas parti pour faire une vidéo comme ça. Eh ben, il faut savoir s'adapter. Alors, le seul truc où je me dis comme quoi il faut faire un petit peu attention, c'est que là, on a quand même un départ en fusée, vous voyez. Là, c'est un départ en fusée. Bon, alors il faut faire toujours attention au départ comme une fusée. Vous voyez, là, on l'a eu. Bon, il y a des zones où on peut avoir du retracement, etc. Bon, alors, c'est pas la peine non plus de se faire des peurs. Mais en tous les cas, là, on a quand même un momentum qui est relativement important. Ok. Mais ça vaut peut-être le coup, en gérant son risque, d'aller sur les semi-conducteurs. Alors, ensuite, on avait évoqué, vous voyez, tout ça, c'est ce qu'on avait évoqué au mois de juin, je vous rappelle, XHB, la construction de maisons. Alors, puisque je reviens sur ma présentation, la présentation, voilà, XHB, je reviens sur les cours, voilà. Donc, eh ben, ça aussi, c'est, je dirais, une activité, donc ça, c'est une industrie qui revient tester, vous voyez, et là, revient tester des plus hauts d'un an. Bon, alors c'est pas des plus hauts historiques, mais c'est des plus hauts d'un an. Alors il y a peut-être des choses aussi à voir. Et là je suis en weekly, en daily, excusez-moi, ok. Mais on vient de se taper donc, vous voyez, des tests de plus haut d'un an. Voilà, mois de juillet, mois de juin, voilà. Alors, de plus, on est au-dessus de la 10 jours, qui elle-même est au-dessus de la 50 jours, et qui elle-même est au-dessus de la 200 jours. Et la 200 jours reprend légèrement une direction vers la hausse, après avoir été flat ici. Donc, je pense que c'est aussi un secteur à suivre, et on en avait parlé donc au mois de juin. Je reviens sur la présentation, et XLY, même chose, XLY, je reviens sur les graphes, voilà, XLY, hop, et bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Alors là, il faut attendre peut-être de revenir sur la SMA 10 jours pour prendre des positions, puisque vous voyez comme quoi la SMA 10 jours, c'est mon fil conducteur. Ok, vous l'utilisez, vous l'utilisez pas, peu importe, moi je l'utilise. Donc la SMA,
10 jours nous montrent comme quoi on vient toujours s'appuyer dessus. Aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Sauf que là, ça sert de résistance. Et là, ça sert de support. Donc là, on est un peu haut, on vient de se taper donc un plus haut d'un plus haut historique. On va voir ça, regardez. C'est bien un plus haut historique. Alors, ça aussi, faut savoir monter dans le train. Donc là, moi, j'attendrai un petit peu parce qu'on a tendance, vous voyez, donc à dire c'est un plus haut historique, un plus haut d'un an, voilà, pof, on prend position et puis on risque peut-être, donc si vous voulez, de redescendre, donc de retracer et venir s'appuyer sur la 10 jours. Alors, si vous voulez prendre la position et plus vous posez la question, vous y allez. Sinon, on peut optimiser un peu. Voilà. Parce qu'à un moment donné, on reviendra s'appuyer sur la 10 jours. Et la 10 jours, elle est bien au-dessus de la 50 et qui elle-même est au-dessus de la 200 D, toujours. OK? Et vous voyez bien, la 200D, elle est quand même, là, elle a été un peu plate et puis elle est repartie donc dans la bonne direction. Et puis la 50, pareil. Donc c'est un secteur, parce qu'il faut savoir ventiler, pas aller toujours dans le même secteur, ventiler donc ses investissements. Et là, XLY, ça vaut le coup d'y être. Et je vous rappelle, on revient sur la présentation. Vous voyez tout ça, XLY. Vous voyez. Donc tout ça, tout ce que je viens de vous dire, fait comme quoi on est quand même dans la bonne direction. Voilà. Rassurant, non? Alors, donc, ensuite, on revient sur la présentation. Est-ce qu'il y a des secteurs à suivre ou pas? Eh bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On vient de les voir, je ne vais pas revenir là-dessus. XLK, SMH, XHB, bon, je ne vais pas tous les mettre parce qu'après, c'est plus une page, voilà. Mais XLK, construction de maison, XLY, et j'en ai rajouté un qui est une industrie, c'est le real estate. Alors, le real estate, pourquoi? Vous voyez, c'est pour tout ce qui est immobilier à des fins d'activité professionnelle. Voilà, voilà. Alors, IYR, le real estate. Parce que déjà, premièrement, bon, il s'était bien refait, on va pas revenir sur le mois de décembre, voilà, bon. Là, la tendance de fond, elle est vraiment très bonne. Bon. Là, on a clôturé au-dessus de la 10, qui elle-même est au-dessus de la 50, et la 50 est au-dessus de la 200. Bon. Et là, depuis, on pourrait prendre là, vous voyez, ça c'était une zone de congestion, après une belle hausse, zone de congestion, et on a cassé et on repart. Alors, on revient toujours à l'intérieur de cette zone de congestion, ce sont des tests avec ici un support, mais là, les plus hauts sont toujours plus hauts, et les plus bas sont toujours plus hauts. Donc, on est là dans un magnifique canal. Est-ce que ça va perdurer? Je pense que les probabilités font comme quoi, oui, ça va continuer. Donc ça aussi, c'est un secteur sur lequel il faut regarder, investir, y aller. On a ici, si on fait exactement la même chose qu'on a pu faire, on est en train de jouer quand même avec les plus hauts historiques. Oui, parce que le plus haut, on revient en délit, il est là. Ok, ça c'était le plus haut historique donc du 20 juin. On a retracé parce qu'il fallait bien ici tester la 50. Ok, donc là c'était un bon moment pour investir. Ok, dans cette zone de test. Donc on vient tester, on la casse, ok, on revient tester ici, donc des zones de support données par les cours, ok, on recasse là ici, et là, ce jour-là, où on cassait en plus là, 10 jours, c'était le bon moment pour investir. Voilà. Même si on va me dire, ah oui, mais Philippe, ici, tu as une zone de résistance, il y a très peu à manger. Oui, mais on va manger beaucoup plus, pour la simple et unique raison, c'est que la tendance est quand même dans la bonne direction. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue. Alors, je vais quand même vous montrer quelque chose. Si vous voulez, je vous avais déjà donné le lien, vous voyez. Le lien, c'est pas difficile. Vous appuyez sur la vidéo, vous faites pause et puis vous recopiez. Donc,
C'est ce que j'utilise moi en termes donc de recherche. C'est-à-dire qu'avant de trouver la petite société, on peut trouver cette société sur Finviz. Bon, je regarde quand même le comportement des secteurs et des industries. Et donc, j'utilise donc StockCharts avec tous les secteurs et les industries qui m'intéressent. Et je regarde comment elles se comportent. Alors, sur StockCharts, quand vous utilisez ça, c'est le cours de clôture de la veille. Hein. C'est pas du cours réel ou même retardé, c'est la clôture de la veille. Mais je regarde toujours depuis un certain temps, donc il peut être 6 mois, on peut y se mettre ici sur 3 mois, et je regarde les secteurs ou les industries qui se comportent bien et qui me donnent envie d'y aller. Voilà. Donc je travaille comme ça. Et c'est mon outil. Voilà. Alors il y a des sous-secteurs, hein, donc des industries, bon, qui m'intéressent pas trop ou moins ou bon, pas actuellement. Il n'y a pas les télécoms, par exemple. Vous avez ici real estate, hein, le XRT, le retail. Vous avez donc les transports, la construction de maisons. Voilà. Donc voilà. Donc c'est vraiment les secteurs, les industries qui m'intéressent. On revient sur la présentation. Donc, ça, c'est ce qu'on vient de voir. Donc, j'espère que ce numéro 30 du billet de la bourse en stress vous aura plu. Voilà, donc je m'y ai mis beaucoup de cœur et puis d'informations hein, que je partage avec vous. Je vous souhaite une excellente semaine de trading et en tous les cas, je vous dis à très très bientôt. Au revoir.